Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'incontournable du salon de manucure, le b.a.-ba dans l'onglerie. On a toutes commencé par apprendre ça. C'est la French, évidemment. Et oui, hein, ça c'est voilà, la French, c'est un incontournable également. Par contre, évidemment, il y a différentes façons de faire des French. Évidemment, il y a dans sa version traditionnelle, mais aussi dans une version un peu plus funky, ça a été beaucoup rigolote. détourné quand même Oui, maintenant. ça a été beaucoup, mais beaucoup c'est vrai détourné, qu'au tout à début fait. de la French, on avait toujours des versions très simples. Hein. Moi, je me Oui. souviens à mes débuts de la capsule French. La capsule French, oui, sur les ongles rongés, idéalement. Mais on a bien évolué depuis. Heureusement. Donc, on a hâte de vous montrer ça. On a hâte de vous montrer ça. Alors, vous savez que les French sont arrivés environ dans les années 90. Pour avoir quelque chose, surtout pour les défilés de mode, les mariages, oui. avoir quelque chose de propre et d'élégant qui va avec tout. Fait. C'est quand même vraiment l'avantage de la French. D'accord. Oui, tout à fait. Bon, on va voir ça. Eh bien, écoutez, je suis Sabine Pinheiro, toujours distributrice France. Et je suis Virginie Quintard, toujours formatrice expert. Allez, on y va? C'est parti. On commence. La French. Tout un sujet. Hein. Tout un sujet. Oui. Comme je vous disais, moi, je crois, mais on a démarré en même temps. La French, c'est quand même la première chose qu'on nous a enseignée quand on a appris les ongles. Mais moi, je me rappelle même qu'à cette époque-là, de toute façon, la French, c'était la grande mode et que même faire des amandes avec un vernis rouge, par exemple, c'était vraiment pas possible. C'était pas ce qui était pour le les plus vieilles populaire personnes. à l'époque. Ouais, tout à fait. Ah non, du tout. Non, vraiment la French blanche, bien blanche. Voilà. Et après, on a commencé à la détourner un petit peu en mettant un petit peu de couleur, un petit peu de paillettes. Un petit peu de paillettes, des proportions des fois un peu plus sympathiques à regarder. Oui, du coup, plus parce agréable on a appris à rallonger les plaques, avoir des plus beaux ratios au niveau de la French et de l'ongle naturel. Tout à fait. Et à camoufler l'ongle naturel. Et du coup, on pouvait rapetisser un petit peu les tailles de French. Oui, tout à fait. Et toi, dans ton salon, t'en fais beaucoup des French ou ça revient? Ça revient. Moi, je dirais même pas que ça revient. C'est qu'à chaque fois que nous avons une nouvelle cliente, elle demande toujours une French. Souvent pour commencer. Sauf si elle vient avec un modèle différent. Mais la première fois qu'elle fait les ongles, elle commence toujours par une French parce que c'est la première chose qu'elle connaisse. Oui, c'est vrai. Toujours. Hein. Oui, donc finalement, c'est quand même la chose à continuer à enseigner, la chose qu'il faut poursuivre, à pratiquer surtout, parce que ça demande de la régularité, ça demande de la précision. Oui, aussi. Mais on a quand même des techniques maintenant qui facilitent un petit peu changé. Hein. Oui, c'est vrai que au début, nous, quand on a commencé, moi, je faisais beaucoup de reverse. Ça reste toujours un petit peu ma chose préférée, mais c'est vrai qu'en clientèle, il faut quand même être réaliste. C'est technique et puis c'est un petit peu long à faire. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, on arrive beaucoup plus sur des techniques plus faciles où on vient faire la French paint, donc par-dessus l'ongle fini. Et puis ça permet de gagner un sacré temps au niveau du remplissage, par exemple. Hein. Donc le fait de travailler la French par-dessus, en plus on peut varier les produits, les techniques, les couleurs. Et ça, c'est plutôt chouette. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je crois que la première démo qu'on va voir, qui est de Myriam, qui nous vient de Hollande, c'est tout à fait sur ce thème-là. Tout à fait. La French, évidemment, puisque c'est notre... thème du jour. Thème du jour, ça tombe bien alors. Allez, on va regarder Myriam. Alors là, on travaille sur un ongle naturel qui n'a pas été rallongé. Oui, qui est très court. Hein. Oui, mais peu importe la taille de l'ongle, puisque maintenant, on sait qu'on peut venir faire des tailles de French de n'importe quelle dimension. Donc là, elle a utilisé le rubber. Et elle vient maintenant repousser pour être sûre qu'il n'y ait pas de produit qui soit catalysé dans les cuticules, ce qui entraînerait évidemment des décollements. Malheureusement, donc oui. C'est bien sûr ce qu'on veut éviter pour chaque prestation. Très important de ne pas aller dans les cuticules et surtout qu'au niveau des cuticules, ce soit fin également. Donc là, on travaille sur l'un de mes produits préférés. J'adore cette gamme.
Oui. Le fiber coat en bouteille, en flacon. Oui, une tenue de fou. Hein. Ah, moi j'adore. Oh là 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 là. C'est un gel un petit peu épais dans un flacon, mais du coup le flacon facilite l'application du produit. Il est tout prêt à l'emploi. Et vous pouvez créer du coup avec des bases, mais également des petits renforts d'ongles naturels. Et c'est marrant dans ce produit-là, parce que donc, le fiber coat, à l'intérieur, il y a des particules de fibre de verre qu'on peut réellement voir à l'œil nu. Hein. Oui, c'est ça. Si vous regardez à la caméra macro, vous pourriez voir les fibres tout à fait. À l'intérieur. Donc là, il vient utiliser un pinceau fin pour remettre, pour corriger. C'est mon pinceau brush. Le but, c'est quand même que ce soit du sans limage, évidemment, sur ces techniques-là. Alors ça, c'est des techniques gain de temps en salon. Ah oui. Même si on a l'impression de perdre du temps au moment de l'application. Hein. Oui, alors qu'en fait, ça vous permet de ne pas rectifier derrière au limage. Oui. Et là, il vient retirer la couche collante du fiber coat. Mais sans prep and wipe. On voit qu'il est encore un petit peu légèrement collant. Elle vient dessiner sa petite French avec le liner white. Tout à fait, le liner white. Oui, c'est vraiment notre incontournable. Inconditionnel produit, un absolu à avoir dans votre tiroir. Tout à fait. Et là, vous pouvez créer la ligne de sourire parfaite en un coup de pinceau presque. Bon, je pense qu'on a eu 2-3. Un petit peu, un petit peu pour les coins. Un petit peu pour les coins. Voilà, remonte un petit peu la ligne de sourire, mais du coup, c'est magnifique. Vous avez vu comme avec notre fiber coat, vous avez une couleur de plaque qui est vraiment parfaite, légèrement opaque, mais juste ce qu'il faut pour que ce soit parfaitement naturel. Oui. J'adore. Oui, c'est très très beau. Le b.a.-ba de la French manucure. Voilà, très joli. Fin, élégant, naturel. Puis on voit bien que le fiber gel n'a pas créé d'épaisseur. Oui. Et puis le grand avantage quand même de cette technique-là, quand on vient peindre par-dessus, c'est pour le remplissage. On a juste à donner un petit coup de lime et la French est partie. C'est ça, on élimine juste la finition, la French, il n'y a pas d'épaisseur. Contrairement au passé, avec la reverse, il faut rattraper par en dessous ou couper la reverse. Moi, je me suis déjà vu faire ça en clientèle. C'est beaucoup trop couper la reverse pour pouvoir réappliquer un chablon et refaire une reverse. Maintenant, il faut vraiment simplifier la technique de French manucure parce que l'objectif, c'est quand même de gagner du temps, gagner de l'argent. C'est quand même le but d'être prothésiste, c'est de gagner sa vie, oui, aussi. Un petit peu. Voilà, un petit peu. Par contre, tu as vu, donc au début, elle a utilisé le rubber base. Oui. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu as eu beaucoup de questions. Moi, je sais que quand on a lancé cette gamme-là, j'ai eu énormément de questions sur notre gamme parce que les personnes avaient un peu de mal à différencier le building base, le rubber base, le fiber coat, qui sont trois gammes qui peuvent servir à la même chose. Mais pas que. Le rubber, il a vraiment une spécificité en plus. C'est qu'on peut s'en servir en base sous tout support. Donc, vous pouvez vous en servir en dessous le gel, en dessous la résine, en dessous le power gel, en dessous le semi-permanent. Oui. Et il est vraiment... il a une très, très bonne accroche. Très forte adhérence. Oui, on n'a pas besoin d'utiliser de bonde, de primer, rien. Vous dégraissez, vous posez, vous catalysez. Voilà. C'est fait. Tout à fait. Et puis, vous pouvez pratiquer n'importe quel type de pose d'extension derrière. Donc, très rapide, gain de temps, gain d'argent. Toujours pareil pour nous. Tout à fait, oui. C'est vrai. Et il est vraiment assez incroyable. D'ailleurs, maintenant, il est sorti également en pot. C'est vrai. De façon, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent travailler d'un pot, d'autres qui préfèrent travailler d'un flacon. Donc, c'est vraiment une question de... Tu préfères le pot? Pour la quantité de clients qu'on débite en salon, on a tendance à vouloir avoir plus de produits. Tout à fait. Du coup, le pot contient plus de quantité et ça permet d'avoir plus de matières premières sous la main. Oui. Et puis, alors, il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai une petite teinte préférée, c'est la Cool Cover. Vous faites un renfort en Cool Cover avec la finition Diamond Dust dessus. Je l'ai porté et j'ai adoré. Mais vraiment. Le naturel revient, donc c'est pour ça que la French reste toujours un incontournable. Tout à fait. D'ailleurs, si on allait voir un petit clip commercial sur le rubber base, ça pourrait être sympa. Allez, on y va.
mon préféré, je crois. Il est incroyable celui-ci. Hein. Il met vraiment la pêche, hein, vraiment. Alors là, sans aucun doute. Hein. Bon, après, évidemment, on peut faire une French blanche, mais on peut aussi faire des French un petit peu spéciales. Hein, oui, évidemment. parce que je crois que notre prochaine démo, c'est une French qui est un petit peu plus élaborée, une French... Avec un petit peu de technique de nail art. On peut mélanger un petit peu les ingrédients pour faire quelque chose de vraiment incroyable. C'est ça. Donc, Cerisa va nous présenter sa version de la French serpent sexy. Ouais. Voyons cela. Donc, elle a déjà fait sa reverse et elle vient appliquer, c'est un gel polish. Hein. Ah oui, vernis permanent rouge. Oui, un vernis permanent rouge. Toujours nos incontournables rouges, bien sûr. Ouais. Je pense qu'elle travaille au power gel, parce que je sais que Cerisa aime beaucoup le power gel. Hein. Oui, mais après, on peut travailler sur tout type de support, hein, gel, résine, peu importe en fait. Hein. Mais la French Reverse, hein, c'est quand même tellement beau. On a une ligne de sourire parfaite. Oui. Techniquement, c'est bien toujours limé, idéal. Évidemment. La technique toujours. Quelques petites paillettes. Oui. On vient directement poser sur la couche collante de notre vernis permanent. Pour bien incruster, ça va donner de la profondeur. On adore les paillettes. Ah, les paillettes. Quel prothésiste ongulaire n'aime pas les paillettes? Mais je crois qu'on respire des paillettes en fait tous les jours. Ouais. Nos poumons sont pleins de paillettes. Donc là, on travaille à nouveau avec le Power Gel. Je pense que tu as visé juste. On est sur le Power Gel Clear qui va nous permettre en fait de venir enfermer la couleur et les paillettes. Oui, pour protéger tout ça. Et vous voyez vraiment la transparence du clear. Hein. Alors évidemment, il ne faut pas trop le touiller, sinon il a tendance à faire des bulles. Évidemment, il faut faire attention à ça. Mais n'importe quel produit, hein, il faut les manipuler avec beaucoup d'amour, leur faire des petits bisous. Il faut plutôt les caresser. C'est ça. Et ils vous le rendront bien. Voilà, tout à fait. L'avantage toujours du Power Gel, c'est qu'on peut vraiment maîtriser son produit et en mettre là où on en a besoin. Oui, ça ne coule pas, ça ne sèche pas. Ça sèche pas. C'est vraiment tous les avantages du gel et de la résine combinés. Et de la résine, oui, tout à fait. Et la finition, superbe. Magnifique. C'est beau, hein. Regardez, les paillettes sont magnifiques. Très, très beau. J'adore la combinaison du rouge avec ces paillettes-là, c'est vraiment sublime. Oui, superbe. Puis pas tant d'étapes que ça finalement. Hein. Non, superbe. J'aime beaucoup. Du stamping. Évidemment. Magnifique. Ah oui, donc là on est sur le motif peau de serpent stamping. Le motif peau de serpent. C'est vrai qu'on en avait oublié l'effet serpent. Oui. J'étais restée sur la French. C'est vrai. Elle vient retirer avec le pinceau, enfin le crayon pour retirer le vernis. Oui, donc là, elle aurait pu stamper avec le gel liner noir. Je pense qu'il aurait été peut-être le plus facile. Ça permet d'avoir le temps de stamper, ça ne sèche pas. Elle peut positionner son motif à l'endroit qu'elle souhaite. Mais il y avait peut-être le risque que ça laisse des traînées en essuyant. Le stylo correcteur, c'est l'indispensable. Hein. Tout le monde devrait l'avoir parce qu'en vrai, ça vous permet de rectifier ce que vous voulez. Voilà, superbe. J'adore le résultat. Très, très élégant. Hein. Il y a très peu d'étapes finalement pour ce motif-là. Complètement. Mais un effet waouh. Un effet waouh. On adore la French améliorée, effet serpent. C'est vraiment superbe. Superbe. Une jolie amande en plus. Ma forme préférée. Tellement féminine. Ah, toujours. Et puis en rouge. Toujours parfait. Ouais, c'est vrai. C'était chouette, hein. C'était chouette. Moi, j'adore les reverses, j'adore les incrustations, j'adore le stamping parce que c'est toujours facile, rapide. Voilà. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Sabine qui a été vous fouiller un petit peu les réseaux sociaux et vous trouver quelques idées de French qui, ma foi, sont plutôt sympathiques. Donc, je vais vous laisser avec Sabine pour qu'elle vous présente ses petites idées de la semaine. Merci Virginie. Bien écoutez, oui, comme toutes les semaines, je suis allée farfouiller un petit peu sur le net pour vous trouver des petites astuces un peu sympathiques. Et on va commencer tout de suite par notre première vidéo, qui est faite par quelqu'un qu'on connaît très bien, évidemment, Natalia Gretchenko, notre formatrice internationale d'Ukraine. Donc elle utilise le Fiber Coat, comme vous pouvez le voir, pour faire un renfort d'ongles. Et comme vous pouvez le voir également, comme le but c'est que la technique soit sans limage, elle vient utiliser un pinceau très fin pour repositionner son produit là où elle en a besoin, de façon à pas du tout avoir besoin de limer derrière.
Elle vient passer un coup de prep and wipe pour retirer la couche collante du produit. Et ensuite, ça c'est une astuce que j'aime beaucoup et qui fonctionne très très bien pour les débutantes, c'est qu'elle vient utiliser les petits pochoirs Hair Nails French avec le liner white de façon à faire une French fine, parfaite. Et c'est tellement gratifiant pour les élèves que c'en est très intéressant. Évidemment, il faut toujours apprendre à faire la French au pinceau, mais le pochoir peut régler aussi certains soucis. Comme vous voyez, ça donne vraiment un superbe résultat. Une petite French fine, j'aime beaucoup. Wow. On va voir la deuxième vidéo. Alors, la deuxième vidéo, celle-ci, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le produit utilisé pour créer la French. La prothésiste ongulaire utilise du gel Spider et j'ai trouvé que c'était une super idée pour créer les lignes. Donc là, elle les a laissées un peu pointues en triangle, mais pourquoi pas les faire après arrondir légèrement avec un gel. J'ai trouvé que c'était une super technique aussi, très intéressante. Voilà pour cette semaine. Cette French-là, cette French graphique-là, en forme de V très très fine, ça a été extrêmement demandé au printemps dernier et l'été dernier. C'est assez impressionnant. L'ego évolue. Donc voilà, il faut suivre, hein, il faut se tenir un petit peu à la page, mais grâce à ça, nous, on permet toujours un petit peu de rester à la pointe de tendance, de la technique. Donc d'ailleurs, je vais juste rebondir à nouveau sur Cerisa qui avait utilisé le stamping pour faire sa French. Je vous en reparlerai aussi plus tard, mais on a un petit spot à vous montrer. On a un petit spot publicitaire là sur le stamping. Le stamping, toujours le stamping. Oui, toujours. Toujours tout un tas d'idées, des nouvelles idées, des nouvelles plaques très régulièrement. Moi, j'ai fait beaucoup de French en stamping, type un peu motifs floraux pour les mariages, la dentelle aussi. Ça, c'est génial, hein, de venir stamper de la dentelle. Ça, c'est top. Hein. C'est super facile et rapide. Hein. Surtout quand on vous la demande et que là, du coup, vous avez la petite goutte qui perle sur le coin du front. C'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'on va passer sur une démo de Natalia maintenant, mais c'est une démo un tout petit peu particulière. Hein. Elle nous réserve des surprises. Elle a beaucoup d'idées aussi. Hein. On va voir ça. Donc Natalia utilise le Power Gel, qui je pense est un de ses produits préférés. Oui, elle travaille beaucoup de démos sur le Easy Trainer avec le Power Gel. Elle fait énormément de vidéos sur les réseaux sociaux, des petites vidéos inspirantes avec tout un tas de choses. Mais je trouve que ça donne vraiment envie parce que voilà, le fait de réaliser un ongle technique et toujours avec des idées très différentes, ça donne envie de jouer avec la matière comme elle le fait. C'est vrai. Donc là, bon, c'est un tout petit peu particulier. Elle n'utilise pas du cover pour créer sa plaque, mais du blanc. Pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup la couleur du blanc quand même dans le Power Gel. Il est pas trop blanc typex et ça reste un blanc naturel et en même temps bien opaque. Bien opaque, oui. Je dirais presque un blanc neige. Oui, c'est vrai. J'aime bien. Elle vient bien le fondre. Regardez avec quelle facilité vous pouvez venir fondre vos différentes quantités de matière. Alors, par contre, c'est très important en dessous, surtout sur l'extension, de mettre bien du clear en dessous le blanc, sinon il a un tout petit peu de mal à catalyser. Par contre, du fait qu'il est très pigmenté. Hein. Oui, c'est ça. Sur la plaque, il n'y a pas de souci, mais sur l'extension, c'est très important d'avoir du clear en dessous. Hein. Donc là, j'imagine qu'on est sur une corniche pour une French reverse. Oui. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Parce que c'est très étonnant, cette plaque blanche. Oui. Mais ça a été demandé. De temps en temps, en salon,
Le blanc évidemment, on lime la corniche. Ah, elle vient utiliser maintenant les gels polish Cat Eyes, donc qui sont des gels polish. J'adore ces Cat Eyes. Ah oui, ils sont très beaux. Et moi qui ne suis pas folles. très vert, j'avoue que non, ce vert, il est incroyable. C'est l'un de ceux qui a le mieux marché de la gamme, vraiment. Oui. C'est celui qui a le mieux fonctionné. Mais le vert a le vent en poupe depuis 2-3 ans, je trouve. Oui. Donc là, elle vient le retravailler avec son pinceau liner, le Caterina, pour en mettre bien dans les pointes de French. Bien sûr. Et là, vous pouvez voir aussi à quel point le vernis permanent est très pigmenté. Très pigmenté, parce qu'une couche suffira à cacher toutes les transparences. Vous pouvez jouer avec. Un petit coup d'aimant, évidemment. Et bien sûr. Et évidemment, comme d'habitude, Natalia nous a fait directement un sourire incroyable. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Toujours la perfection, Natalia. C'est ça. Donc là, on vient appliquer du Power Gel Clear pour recouvrir notre vernis permanent Cat Eyes. Tu crois qu'elle va aller jusqu'au bout avec? Je crois qu'elle nous réserve une petite surprise. Ça, c'est un travail technique très intéressant. Regardez en plus le Power Gel, toujours pareil. Ça ne coule pas, ça ne bouge pas. Vous le manipulez, vous pouvez jouer avec, vous pouvez le placer à l'infini. C'est vraiment un produit extraordinaire. Évidemment, elle le relime. On dirait plutôt que ça ressemble à une French 3D, mais plus facile. Enfin, moins longue, parce qu'il y a moins d'étapes. Ah oui, donc là, on a 2 lignes de sourire qui ont été créées. 2 lignes de sourire, oui. D'accord. Très, très beau. Magnifique. Et puis, j'avais jamais pensé à l'idée de reprendre la couleur de plaque. De plaque. Après la première ligne de French. C'est vraiment intéressant. C'est très intéressant. J'aime beaucoup. On est d'accord, t'as vu? Je pense que nous sommes d'accord. On est quand même souvent d'accord, ça va. Jusque-là, ça va. Puis toujours pareil, regardez la couleur de ce blanc-là qui fait... Oui. Ah ouais, non, j'adore. Superbe. Hop, un petit coup de lime. Et puis, puis alors, moi, j'adore cette forme. Je ne sais pas toi, mais toujours. Mon Dieu, qu'elle est belle. Hein. Mais moi, toujours le suprême finish. Et là, on va se rendre compte à quel point, vous voyez, le clear, comme il est transparent, on voit vraiment, vraiment bien en dessous le vert. La couleur du Cat Eyes, c'est magnifique. Tout à fait, magnifique. J'adore. Puis, c'est rehaussé par le blanc, c'est vraiment extraordinaire. Ça le fait encore plus ressortir. Superbe. Superbe démo, Natalia. Merci beaucoup. On aime beaucoup. Très inspirant, comme d'habitude. Et cette ligne de lumière, parfaite. Notre Natalia, elle a quand même vraiment des super idées. Enfin, moi, je sais que je suis fan. Je regarde à chaque fois toutes ces petites vidéos. J'espère que vous en faites de même. On peut vraiment la suivre sur Facebook très facilement. Écoutez, avant de passer déjà à la dernière démo de cette émission, on va aller faire un petit tour avec Virginie sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'elle a pu nous trouver pour vous inspirer ou pour vous donner des idées. C'est à toi, Virginie. Et oui, moi j'ai quelques petites trouvailles, quelques petites idées assez tendances et puis aussi du rapide parce que je travaille en salon et j'ai toujours besoin de gagner du temps, gagner aussi en technique, montrer de nouveaux designs aux clientes. Donc grâce à mes recherches sur les réseaux sociaux, j'ai quelques petites propositions pour vous pour cette semaine, pour les techniques French. Donc voici la première vidéo que je vous ai trouvée. Donc ici vous avez un tampon de stamping, oui effectivement. Et elle vient positionner plusieurs couleurs pour créer un marbre. Et regardez, elle vient tout simplement stamper sa French pour positionner une ligne de sourire. Mais alors, technique rapide, infaillible, ça fonctionne. Et en plus, elle a combiné le marbré. Hein, non, mais cette technique. Mais oui, non, mais bien sûr. Je pense que ça demande un tout petit coup de main. Mais une fois que c'est mis en place, facile, rapide, vous pourriez même vous faire sur vous les 2 mains. Nickel. Rapide. Easy peasy. Easy peasy. Et pour la seconde vidéo... Donc là, on va partir sur un petit remplissage, évidemment, parce que ça fait partie de notre métier, hein, c'est le b.a.-ba. Et donc, ici, alors ça, pareil, ça a été pas mal demandé l'été dernier, c'est des French graphiques, tout simplement des French dessinés au liner, où vous allez créer un effet graphique, donc avec la ligne de sourire, les contours de l'ongle. Ça a été beaucoup demandé cet été, parce que les filles sont beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram, les tendances, les influenceuses. Donc, restez vous-même à la page, c'est très important de suivre un petit peu les tendances. Donc, n'oubliez pas de rester focus là-dessus. Et pour ma troisième vidéo, donc là, je vous ai trouvé une technique rapide, facile, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la French Stamping. Donc là, en fait, elle vient créer une ligne de sourire au préalable en fait, sur son tampon, en enlevant une partie avec une capsule, et pouf, voilà. Elle est venue stamper son motif comme si on avait de la dentelle au bout des doigts. Enfin, super rapide, toujours pareil. Donc, des techniques salon qui vous permettent de gagner du temps, de gagner de l'argent, de vendre des motifs que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et là, vous êtes sûr d'avoir vraiment tous les motifs identiques et similaires sur tous les doigts, sans faire de faute.
Voilà pour moi. Donc ça, c'était mes vidéos de la semaine. Et je vais redonner la parole à Sabine. Je n'avais jamais vu cette technique de la French en stamping comme ça. J'avoue que ça m'a un petit peu perturbée, mais je trouve ça très intéressant. Il faudrait que j'essaye. Alors, écoutez, maintenant, pour passer à notre dernière vidéo, on va voir une démo de notre formatrice internationale, Katerina Gonchard, qui nous vient également d'Ukraine et qui va nous présenter un ongle extraordinaire, mais réellement chronophage, qui prend beaucoup de temps à faire. C'est évidemment la French 3D, qui a eu une grande hype pendant une période, il y a environ 1 an et demi maintenant, je pense. Oui. Donc, allons-y. Parce que, évidemment, la difficulté, c'est pas qu'il y a une seule ligne de sourire, mais il y en a plusieurs. Alors, plus vous en faites et plus c'est long. Donc, allons voir ça tout de suite. Donc, Katerina travaille à la résine. Oui. Certainement parce qu'elle trouve ça plus rapide. Certainement, au niveau du temps de séchage, je pense. C'est quand même une petite préférence technique. Oui. Oui, bien sûr. Avant tout, oui, c'est vrai. Mais on voit également, par contre, qu'elle a bien un support qui a été fait également en clear en dessous. Effectivement. C'est très important. Donc là, elle a créé une première extension avec un cover nude, je sais assez pas opaque. Assez opaque. Je pensais peut-être le warm. Oui, je pense aussi. Oui, pour la carnation, c'est. Mais par contre, là au-dessus, c'est pas du warm. Non. Là, elle est venue rajouter peut-être un camouflage pink ou de l'opaque. Peut-être de l'opaque, oui, effectivement. Qui est semi-transparente. Évidemment, on vient limer la corniche. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un support transparent en dessous, parce que sinon, quand vous limez, vous décrochez le chablon et ça peut être ennuyeux. Par contre, veillez bien à ce que votre extension soit très très fine, comme une feuille de papier. Ça permet de ne pas avoir de surépaisseur pour la suite. Oui. Parce que là, on va multiplier justement les couches, les épaisseurs avec cette technique-là, donc il faut être vraiment précise techniquement. Oui, il faut être assez précis. Et donc là, vraiment savoir ce qu'on fait. Oui, il ne faut pas... faut pas trop vibrer. Donc là, on est sur du gel liner noir qui va lui servir de fond. Oui, et elle vient appliquer des pigments. Des pigments. Comme les pigments bronze, magnifiques. De toute façon, les pigments, avec ça, c'est pareil, on peut faire tellement de choses. Mais les gens sont un petit peu timides, je trouve, à les utiliser. Alors qu'il y a plein de choses à faire avec. Là, par contre, on voit qu'elle est passée sur du power gel, parce qu'évidemment, je pense que recréer une ligne de sourire est plus simple avec le power gel. Elle est plus sur la résine. Là, elle peut maîtriser son application, vraiment son temps de séchage. Oui, tout à fait. Là, ça lui permet de créer un premier motif dans sa French 3D. Tout à fait. Et là, regardez bien, cette lime-là, on en reparlera un petit peu, mais alors cette lime-là, c'est l'une de mes préférées. Avec un support en métal, limégénique, ça pour permet les formes d'avoir artistiques. Complètement. Et puis pour toutes les ongles longs, ça permet d'avoir un support bien rigide. C'est vrai. Donc là, elle utilise un autre pigment, mais c'est pas le même, et ça doit être le copper. Oui, tout à fait. Oui, il est légèrement plus cuivré. Oui, plus cuivré. Et hop, c'est reparti. Donc là, on est toujours sur notre... Par contre, tu vois, elle recrée pas de sourire. Elle fait vraiment juste dans le centre de sa forme. Oui, donc en fait, là, c'est plus des motifs qu'elle crée. C'est plus des motifs. C'est un peu comme du color blocking. D'accord. Ah oui, regardez. Impressionnant. Oui, donc on n'est pas sur des lignes de sourire. Et là, sur le côté, par contre, je ne vois pas trop ce qu'elle a utilisé comme couleur. Bon, ça doit être un autre pigment chrome. Encore un autre. Encore un autre, oui. On en a beaucoup. On en a beaucoup, c'est vrai. Pour tous les goûts. Et puis regardez, on fait les deux côtés en même temps. Gain de temps, parce que effectivement, le power gel, ça ne coule pas. Ça ne coule pas. Magnifique. Et ça ne sèche pas. À l'air libre. Non, pas à l'air libre en tout cas. Mais par contre, ça catalyse parfaitement sous les UV. Oui. Donc ne travaillez pas dehors. Pas sous le soleil, pas sur la terrasse. C'est ça, sous la véranda. On commence à voir la forme se profiler. Très joli. Évidemment, le suprême finish, encore et toujours, de façon à avoir un beau rendu. Ah oui, superbe. Regardez ça, c'est magnifique. Et puis regardez, on voit qu'elle a fait, elle a fait différents motifs un peu partout. C'est superbe. C'est vrai. Quelle vidéo encore? J'adore. À chaque fois, elle nous en met plein les yeux. Oui, à chaque fois. Eh bien, encore une fois, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Oui. On a été ravis que vous passez un bon moment avec nous.
Moi, je me suis éclatée. Oui, nous, on adore. Hein. On a beau parler de French, le French, on s'est dit, oh non, pas la French. Et en fait, maintenant, c'est quand même devenu plutôt chouette. Hein. C'est vrai, c'est vrai. On a plein d'idées qui sont sympas. Ça s'est tellement développé, on a créé des nouvelles choses. On voit un peu plus loin que le pas de sa porte. Hein. Oui, et puis la French blanche. Oui. Droite. La French blanche droite, c'est plus trop. Blanche, oui, mais droite, pas trop. Quoique, il y ait une période où c'est un petit peu revenu, ça revient quand même de temps en temps. Ça reviendra, hein, les tendances c'est ça, les tendances reviennent et il ne faut jamais être trop fermé à la nouvelle tendance. Donc voilà. Soyez focus. C'est ça, tout à fait, soyez focus. Bien écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur le mail qui s'affiche en bas. Et que ce soit sur les produits, les formations, les formatrices, ou même si vous-même voulez devenir formatrice, n'hésitez pas à me contacter de façon à ce qu'on puisse convenir d'un rendez-vous téléphonique afin d'en parler. Aucun problème. Ben voilà. Mais Sabine, tu sais que moi j'ai hâte qu'on soit la semaine prochaine. Pourquoi? C'est quoi la semaine prochaine? Je crois que c'est ton thème préféré. Je crois avoir une idée. Ce ne serait pas l'Airnace par hasard? C'est tout à fait ça, l'Airnace. L'Airnace, c'est ma révélation. Réellement. Tes vrais débuts dans le nail art. Ah oui, et je m'éclate, j'adore. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler la semaine prochaine. Hein. Vraiment. Oui, on a hâte de vous retrouver. Donc merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye.